Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter du filament, mais ce filament est un peu particulier. Alors c'est pas le filament en lui-même qui est particulier, c'est l'entreprise qui produit le filament. En fait, elle n'est même pas particulière, hein, mais j'aime bien présenter des initiatives locales, présenter la French Tech. Et j'ai été contacté par la société Filform qui se lance et produit du filament en France. Alors voilà, on a un petit macaron made in France et ça c'est très bien de présenter des initiatives locales. Bon, c'est pas parfait, hein, ça aurait pu être un macaron noir, jaune, rouge avec écrit fabriqué en Belgique, mais les Français c'est bien aussi, hein, voilà. Toujours est-il que ils m'ont proposé de m'envoyer quelques bobines de mon choix pour pouvoir faire le test, pour pouvoir vous présenter comme une alternative au filament chinois que vous achetez en masse. Et donc j'ai accepté. Alors ce que je vais quand même faire, c'est vous présenter un petit peu l'entreprise et puis hop, on revient là et on regarde un petit peu d'abord l'unboxing et puis un test volumétrique, une impression pour qu'on voit un petit peu ce que ça donne tout ça. Donc à tout de suite. Bon alors Filform, ça se trouve sur filform.com, hein, vous voyez l'URL ici, ça se trouve à Collonges. Alors je n'avais aucune idée d'où était Collonges et donc c'est ici, dans le centre, près de la Suisse, près de Genève. Alors bon voilà, on voit ici pour les Français, malheureusement pour les Belges c'est pas possible, mais vous verrez dans la description il y a peut-être un code promo pour un peu compenser ça. Mais pour les Français, vous avez à partir de 2 bobines la livraison gratuite via Mondial Relais. On a une petite explication de ce qu'ils font et de ce qu'ils sont. Ils ont des prestations d'impression 3D, voilà, sur mesure. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le filament. Et on a différentes gammes de filaments. Du PETG, du PLA, de l'ASA, de l'ABS. Avec une gamme de couleurs assez sympa. Et au niveau des prix, je trouve personnellement qu'on n'est pas déconnant pour de la production française. Puisque vous voyez ici pour le PLA on est à 18,99, 18,99, donc ça me paraît pas mal. Alors sur leur site vous avez les propriétés, donc la description avec les propriétés des matériaux, les paramètres d'impression recommandés et ils vous disent quel est le modèle, le modèle d'exemple qu'ils ont mis en photo. Donc il y a de la transparence sur le site, hein, on s'en rend compte, voilà. Bon alors en montant cette vidéo, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir une petite interview justement du fabricant, hein, d'Angelo pour le citer. Et donc cette vidéo va être un petit peu plus longue puisque je vais intégrer le segment avec la petite interview. Alors je vais mettre un timecode pour ceux que ça intéresse pas et qui veulent juste voir le filament. Mais je trouve que c'est un peu dommage parce qu'en fait, Angelo a beaucoup de choses intéressantes à nous dire sur la production de filaments et c'est un petit sujet de découverte. Donc voilà, tout de suite l'interview et vous pouvez aller avec la navigation si ça vous intéresse pas, mais je vous le conseille pas. Eh bonjour Angelo, d'abord merci de m'avoir fait confiance en m'envoyant un petit peu de quelques bobines pour tester ça sur la chaîne. Je trouvais ça plus sympa pour les gens qui nous regardent de voir un visage derrière une entreprise, derrière un projet. Donc je vais te laisser te présenter puis on abordera un petit peu le... Parfait. Alors, merci déjà à toi, Thierry, pour l'opportunité. Donc, je trouve que c'est très intéressant. Donc, je m'appelle Angelo, je suis le fondeur de Filform. Donc, c'est une société française de filaments pour l'impression 3D. Ça fait autour d'un an et demi que nous sommes déjà ouverts, que nous sommes dans les secteurs. Et en fait, les projets de base, il est parti dans l'année 2018. Donc, dans l'année 2018, nous avons réfléchi un peu pour ouvrir cette nouvelle opportunité. En fait, tout ça a commencé aussi quand j'ai acheté ma première imprimante 3D. Donc, au tout début, j'ai acheté un Ender 3, donc sur Amazon, pour faire des projets pour la maison, des choses un peu comme tout le monde, non? Quand on commence avec l'impression 3D, il achète, on commence à démonter, à faire des modifications comme ça. Donc, petit à petit, j'ai bien compris que ça m'intéressait beaucoup.
Donc, ça a tombé tout de suite l'attention sur les filaments parce que j'ai pas eu de trop belles expériences avec certains filaments. Donc, je me suis dit, pourquoi pas fabriquer des filaments à la place d'ouvrir un Fab Lab. Donc, de base, ça, c'est un peu le début de Fillform. Tu avais une expérience précédente là-dedans ou enfin parce que c'est quand même un sacré défi, un sacré projet, se dire tiens je vais faire du filament. Non, en fait, j'ai pas eu aucune expérience. Donc, j'ai fait l'expérience avec l'impression 3D parce que je suis né maker, un peu. Donc, je suis capable de réparer, démonter n'importe pas quoi. Donc, je suis vraiment une personne énormément bricoleur, voilà. Et donc, à la fin, ma formation de base, c'est au début quand je fais l'école, donc ça fait plus de 20 ans derrière, c'est la chimie. D'accord? Donc, je me suis trouvé un peu à retourner vers la chimie, donc sur les polymères. Donc, nous avons appris encore une fois à étudier, à lire, à prendre des informations un peu partout. Parce qu'en fait, c'est pas un métier comme un autre, non? Que je peux aller dans une entreprise et je vais apprendre à faire les filaments. Ça n'existe pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, après quelques années de recherche, de demandes avec des fournisseurs, comment ça fonctionne, nous sommes arrivés un peu à avoir pas mal des infos, de mettre ensemble. Donc il y a beaucoup d'études derrière pour comprendre tous les comportements les polymères, qu'est-ce qu'ils demandent les marchés, les plus vendus, les moins vendus, les plus difficiles, les plus faciles. Donc voilà, avec pas mal de personnes, nous sommes arrivés à d'ouvrir Fillform, voilà. Et à la fin, nous sommes, je pense, bien réussi à faire du filament. C'est joli. Voilà. On a eu plusieurs fois la mauvaise expérience de penser acheter du filament et en fait c'est du dropshipping ou du rebranding. Toi, Mhm. j'ai cru comprendre que c'est pas le cas, hein. Tu as ta propre ligne d'extrusion. Voilà, donc bah, tu peux un peu expliquer en deux mots c'est quoi une ligne d'extrusion pour les gens qui en fait se rendent pas compte de ce que c'est? Voilà. En fait, en ligne d'extrusion, c'est comme une grande imprimante 3D, en gros. Pour le moment, je ne la peux pas montrer parce que j'ai démonté un partie pour faire de la manutention. Donc, pour le moment, il est un peu démonté. Donc, parce que même comme une imprimante, il a besoin de faire de la maintenance. Parce que c'est des pièces avec un énorme stress sur chaleur, des mécanismes, hein. En gros, c'est un grand imprimante 3D, donc ils fondent les pellets, c'est les polymères de base. Donc il est un grand trami. Donc il faut mettre les pellets pour dire du PLA dans les tramis. Après, il y a des différentes lignes de chauffage. Donc parce que la ligne d'extrusion, ça fonctionne pas qu'avec comme un extrudeur. En fait, il y a des différentes lignes de chauffage. La mienne, il y a 6. Et en fait, chaque ligne de chauffage, il y a une température différente. Et ça, il faut trouver le bon équilibre à partir des fiches techniques du fournisseur. Une fois que le filament il est fondu, il sort d'un bouse, c'est un bouse pas mal, c'est vraiment énorme. Cette bouse, il est en température différente aussi, et on commence à entrer dans l'eau chaude. En fait, il y a des bassins, il y a un bassin d'eau chaude, un bassin d'eau froide. Pourquoi ça? Parce qu'une fois que ça sort le filament, qu'il est énormément chaud, pour éviter un choc thermique du chaud au froid, il faut le passer à l'intérieur d'un bassin d'eau chaude. Généralement, ça peut varier à 60-70 degrés. Pour après plonger dans un autre bassin d'eau froide. Après l'eau froide, il va trouver les filaments qui passent, il trouve tout de suite le laser. C'est un laser, les miennes, c'est un laser chirurgical en fait. Ça veut dire qu'il est utilisé pour fabriquer les fils de suture. D'accord. Donc pour les usines pharmaceutiques. Donc il est à 1200, autour de 1200 contrôles par seconde. Donc pour contrôler l'erreur de diamètre. Et dans mon filament, il est autour de 0,02, 0,04 au max. Après, il y a un winder et ça va terminer dans la bobine. Après ça, il y a des différents systèmes de contrôle qui s'appellent PLC. Et voilà, une fois que tout ça fonctionne bien, c'est tout bien connecté. Donc les filaments, ça sort tranquillement sans souci. Donc il faut de temps en temps vérifier que le diamètre il est conforme ou pas. Pour dire notre filament, s'il n'est pas conforme, ça monte juste à une tolérance de 0,05.
je mets la bobine à part. Je l'utilise pour moi ou pour faire des autres choses. Donc, nous sommes très, très attentifs à ce sujet-là. Donc, pour nous, là, je ne parle pas de perfection. Je parle d'être le plus honnête possible vers les consommateurs. Donc, d'avoir un filament que ça fonctionne bien, qu'il donne le moins de problèmes possible, qu'il est stable dans son diamètre. Et c'est une chose très importante. Surtout sur certaines imprimantes, c'est la chose fondamentale d'avoir un diamètre cohérent, en fait. Pour se faire une idée, t'es quoi en volume de production pour le moment? Est-ce que tu as une ambition particulière pour une augmentation? Oui, alors, pour le moment, j'ai une production de 80 kilos par jour, de 60 à 80 kilos par jour, et nous sommes en train de négocier une nouvelle ligne d'extrusion. Donc, je pense qu'il va arriver. Nous ne sommes pas sûrs encore, mais s'il arrive, il arrive à la moitié de la prochaine année. Donc, c'est une ligne d'extrusion qu'il y a un taux de production de 35-40 kilos par heure. Donc, c'est pour augmenter en plus les volumes, pour faire plus des filaments aussi techniques, parce que nous sommes en train de faire une conception sur les filaments techniques. C'est la partie tech des fils formes. Mhm. Donc, c'est la fil tech. Donc, avec des filaments du pic, du filament chargé vraiment plus professionnel. Donc, pour fabriquer ça, il faut avoir une machine qu'il y a des certains niveaux différents de la machine de base. Voilà, c'est ça. Après, il y a des dryers. Les dryers, en fait, nous avons besoin d'un dryer pour déshydrater les pellets, la matière première. Ouais. Parce que la matière première de base, il y a pas mal d'eau à l'intérieur. Donc, pour dire, le PLA, pour avoir une bonne extrusion, il faut qu'il y ait au moins le 0,002 parties par million d'eau. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il est vraiment très, très sec. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, nous avons un dryer avec des nids d'abeilles. Des nids d'abeilles parce qu'en fait, l'air, il circule à l'intérieur. Et cet filtre, il va déshydrater totalement l'air chaud. Il va mettre en émission sur les pellets de l'air totalement sec avec un poids d'air rosé de moins 40 degrés. De moins 35 à moins 40 degrés. Donc, c'est des autres machines industrielles qui fait ça. Nous avons pris dernièrement un dryer de la Vismec à Lyon. Donc, ça fonctionne très, très bien. C'est une jolie machine. Voilà. En gros, ça fonctionne comme ça de base. Après, il y a les couleurs, les master batch pour faire les couleurs, il y a les charges, ça dépend quelle charge. Qu'il faut mettre à l'intérieur si tu veux un filament plus résistant aux chaleurs, plus résistant au choc, avec un module élastique supérieur, inférieur, c'est ça. En gros. Ouais, je pense que c'est intéressant parce que pour moi j'ai déjà testé quelques marques de filaments. Je fais toujours à peu près, et d'ailleurs toi ça a été pareil pour le tien, le même genre de test. Je fais un test de débit volumétrique juste pour savoir ce qu'il peut encaisser au maximum, et après je choisis un modèle qui est adapté au type de filament Mhm. que je teste, et on regarde un petit peu avec des paramètres d'impression corrects, ben, le rendu qu'il a. Donc c'est ce que j'ai Mhm. fait. Et alors ici, bah, pour que les gens, je t'enregistre alors que j'ai déjà fait tous mes tests, hein, donc Mhm. et j'ai été impressionné sur un point, c'est que le PLA, en tout cas, le PETG, c'est plus normal, qui supporte un petit peu moins un débit volumétrique important. Euh, L'ABS aussi, hein, mais le Ouais. PLA, il est impressionnant chez toi. Il encaisse pas mal. Mon test de débit volumétrique, je sais pas si tu l'as déjà vu, c'est le test qu'on a sur Slicer avec Mhm. Oui, une espèce de ligne. oui. J'avais mis 25 au maximum, et en fait, j'avais pas de dégradation sur tout le truc parce que après coup, on arrivait à 26, qui est un score vraiment impressionnant, Oui. surtout sur du filament grand public comme ça. Donc, Parce que des bases, j'ai débuté avec un polymère de trop haute qualité. mhm, Donc ça, c'est déjà important. Ça. Je pense que c'est même pour faire les filaments, il faut avoir une recette. Donc c'est tout l'ingrédient de la recette. C'est des bons ingrédients, tu peux faire une jolie assiette. De base, c'est ça. Donc quand tu as un bon polymère derrière, te permet de faire ça. Et pour dire, moi, mes polymères, il n'y a pas trop des additifs à l'intérieur. Donc c'est plutôt plus naturel possible. Donc pour éviter même
des polluants toxiques que j'aime pas du tout. Pour dire, je fabrique pas de filaments fluorescents non, qui s'allument la nuit. Mhm. Parce que je pense qu'à l'intérieur, il y a certains produits chimiques, pour dire des cristaux liquides, des choses comme ça, que pour ma culture, c'est un peu trop toxique. Même pour l'ambiance, pour le recyclage. Donc, je ne pensais pas du tout de les produire. Euh, un peu c'est ça. Il faut faire attention. La qualité de produit et qu'est-ce qu'il met à l'intérieur de tout. Donc, il faut être plus attentif possible. C'est pour ça que je pense d'avoir un bon filament sur le PLA, en fait. Eh ben, merci. Je pense que moi, ici, j'ai fait le tour, hein. On pourrait faire à l'occasion une interview beaucoup plus grosse. Et Oui. puis, quand tu es prêt, éventuellement, je pourrais passer te dire bonjour. Tu es où exactement en Je France? suis à Collonges. Oui, Collonges, c'est le département 01. Donc, c'est côté suisse, en fait. Je suis très proche de Genève. d'accord. Voilà, donc, le laboratoire, il est au Technoparc des Collonges, l'atelier Ok. numéro 3. Donc, Eh ben, pourquoi pas de passer à prendre un café. voilà. Bah, Voilà. déjà, même si je filme pas, parce que j'imagine bien qu'il y a aussi une question de, de, Oui. de, de confidentialité, voilà, de la ligne d'extrusion. Moi, ça m'intéresse de voir ça parce que j'ai vu chez Prusa, j'ai Oui. vu comment ils font, voilà. Bon, moi, ça me rend très curieux. Mais Oui. En fait, l'amiant, c'est vraiment plus petit rapport à la ligne d'extrusion de Prusa, parce ouais, qu'elle a un énorme taux de production. Donc, la mienne, ça va arriver, comme je te dis, les prochaines années. Déjà, c'est vraiment beaucoup similaire à la ligne d'extrusion de Prusa. Et la mienne, c'est plus petit. En fait, c'est un projet qu'elle part de moi. Donc, cette ligne, en fait, il y a des personnalisations que c'est moi qui l'a fait, qui l'a prototypé. d'accord. Donc, il y a certaines choses que j'ai pensé de les faire comme ça pour avoir cette qualité de filament. Donc, j'ai pas énormément de soucis à la montrer. Donc, quand tu veux passer ici, il peut faire pour te montrer comment ça fonctionne l'extrusion. Il n'y a pas de soucis. Généralement, oui, il y a des petites choses que je montre pas parce que c'est mon secteur industriel. Moi, c'est normal partout en fait. Voilà, il y a pas de soucis pour ça. Je peux pas montrer totalement tout, mais la plupart des choses, oui. Normalement, je suis Mais une personne très ouverte, même sur les réseaux sociaux. Ben, pour te dire, quand je suis allé chez Prusa, hein, ceux qui ont vu ma vidéo l'ont vu, on voit tout dans ma vidéo sauf la ligne d'extrusion. Parce que chez Prusa, quand ils nous font visiter, c'est vraiment au niveau de la ligne d'extrusion, c'est niet. Zéro, pas de caméra, rien du tout. Donc je pense c'est un secteur quand même assez concurrentiel, hein. Oui, ben, après, ça veut dire forcément rien parce que la ligne d'instruction, d'accord, c'est ça, mais qu'est-ce que ça change? C'est la température, la vitesse. Donc, il y a cette recette ici que je ne montre pas. Donc, même mon polymère, donc, de base, mes polymères c'est des polymères européens, américains. Pour dire, alors, il est à l'ASAC, il arrive du Corée du Sud. Mhm. Et il y a certains polymères qui arrivent du Japon. Et les autres, ils arrivent d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord. Voilà. Donc, je cherche d'éviter un peu les marchés chinois. Pas parce que c'est pas bon les marchés chinois, parce que nous avons en fait un différent dans les certifications aussi. Donc, une certification européenne, ou une certification suisse, ou française, ou américaine, il y a une valeur différente rapport à une certification chinoise. Donc, c'est pour ça que je cherche pas de toucher le marché chinois, même si je suis un producteur. Donc, parce que, parce qu'en fait, aujourd'hui, avec la question de la guerre, ça coûte même plus cher de faire de l'importation. Même les Mhm. livraisons, ça coûte plus cher pour certaines quantités de choses. Euh, donc voilà, je préfère rester autour de l'Europe. Donc France, Italie, parce que de base, je suis italien. L'Amérique, donc je préfère rester sur ce territoire comme ça. Parce qu'il y a des certifications différentes que ça m'intéresse beaucoup, mais donc plus de sécurité. En gros, Eh c'est ça. ben,
Merci. Je vais arrêter ici parce que sinon la Ouais, vidéo. comme Ouais, tu j'ai veux. l'habitude de faire des vidéos longues, hein, c'est pas ça. Ouais, Hein, je suis connu pour ça, mais bon, hein, on va quand même essayer de mettre le filament à l'honneur plutôt dans cette vidéo. Donc, merci. eh ben voilà, merci à toi d'avoir partagé ce petit moment et puis je laisse maintenant tout le monde à la découverte de la vidéo. Parfait. Bah alors, merci et à la prochaine. Merci encore pour l'occasion, pour l'opportunité. Et voilà. Et à la prochaine. Merci. Bon, alors moi j'ai reçu une boîte comme si j'étais un simple client. Donc au niveau du packaging, on a quoi? On a déjà ceci qui est plutôt sympa. Donc voilà, on a un petit mot qui explique au client de bien sécher avant l'extrusion et d'expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'il faut sécher et de donner les plages de température et les temps de séchage pour les filaments en fonction du type de filament qu'ils utilisent. Donc ça, c'est pas plus mal. Et puis en français, hein, voilà. Alors au niveau du packaging, on peut voir que c'est quelque chose d'assez sobre. On a des étiquettes collées sur une boîte en carton. Voilà. On a chaque fois ici sur le côté, et ça c'est pas plus mal, vous voyez la couleur qui s'affiche avec quelques paramètres techniques et notamment les températures d'extrusion d'extrusion et du plateau, excusez-moi. Voilà. Je trouve ça bien parce que d'un premier coup d'œil, quand on range nos boîtes comme ça avec le filament dedans, on a toutes les infos qu'il faut. Donc voilà, ça c'est un premier point à noter. À l'intérieur, on a un sachet sous vide avec une petite étiquette qui vient reprendre les informations. À première vue comme ça, quand je regarde, l'enroulage a l'air d'être assez correct. Ça ne donne pas l'impression qu'il y aura plein de nœuds, hein. J'ai déjà vu des bobines comme ça où ça avait l'air déjà complètement noué. On a une bobine qui est en plastique recyclé, c'est en tout cas indiqué dessus, voilà. La seule chose que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on n'a pas un indicateur du niveau de bobine restant, que ce soit en mètres ou en grammes. Bon, peut-être une amélioration pour eux pour plus tard. Alors moi ici au niveau du test, j'ai choisi de l'ABS, du PETG et du PLA, deux sortes de PLA, deux couleurs. Donc on va tester ceci. Ils m'ont aussi donné en plus un peu d'ASA, donc je vais le tester également. Et on a deux échantillons de PLA ici. Alors le Orange Technapa c'est très bien et on retrouve la même étiquette avec les caractéristiques même sur les échantillons. Ça, je trouve ça vraiment pas mal. Et puis ici le couleur terre cuite, ça peut donner quelque chose de plutôt cool. Donc je vais commencer. Pour chaque bobine, je vais faire un test de débit volumétrique et puis une impression qui est utile pour moi, avec la couleur, enfin utile ou agréable si c'est de la déco. Et je vais commencer par l'ABS rouge puisque j'en ai besoin pour imprimer des pièces pour ma Voron. Bon alors, je vais commencer par tester l'ABS rouge. Pourquoi? Parce que j'en ai besoin pour imprimer des pièces pour ma Voron. Donc ça tombe vraiment bien. Puis au passage, on pourra regarder un petit peu la couleur. Alors, je vais faire un test de débit volumétrique maximum. Non pas parce que j'ai envie d'imprimer à toute grande vitesse, mais de 1. Comme ça, on a une info sur la vitesse. Ici on est sur de l'ABS, donc c'est logique que la vitesse sera, la vitesse volumétrique maximum sera moins grande que celle de PLA. Je précise, pour qui le chiffre est vraiment important. Ensuite, dans un commentaire précédent sur une de mes vidéos, et le commentaire était très pertinent, on m'avait signalé que ça sert à quoi d'avoir une vitesse volumétrique de fou si de toute façon notre machine ne le gère pas. Ça déjà c'est vrai. Et ensuite, plus on imprime vite, moins la qualité est belle, donc ça vaut pas toujours la peine d'imprimer à la vitesse la plus grande. Par contre, des fois, ça peut être intéressant d'avoir l'information à l'envers en fait. On peut penser que on va pouvoir imprimer à une certaine vitesse grâce à une vitesse volumétrique maximum de 14. Et en fait, le filament, après 11, il gère pas parce que c'est un ancien filament, une marque qui gère pas ça bien. Enfin bref. Puis voilà, ça fait une donnée chiffrée. Bref, trêve de blabla, on commence avec le test. Alors pour ceux qui veulent faire ce genre de test chez eux, pour pouvoir tester et puis savoir en gros ce que ça veut dire, je reprends. Donc on vient ici dans calibration. Alors sur Orca Slicer, moi je le fais. Et puis dans débit maximal, on vient choisir la vitesse volumétrique de début. On va dire 5, c'est très bien. On va faire une vitesse volumétrique de 20. Il faut savoir que 20 par millimètre cube seconde, c'est déjà une très bonne vitesse. Et alors, ceci n'est pas la vitesse à laquelle vous imprimez. On m'a déjà demandé, je vais vous expliquer après, en gros, en fonction du chiffre,
quelle est la vitesse qu'on peut espérer atteindre avec notre imprimante, puisque évidemment ceci dépend de ça. Bon, bref, la vitesse de début 5 mm par cube par seconde, 20 mm cube par seconde, bon allez, on ne sait jamais qu'elle monte au-dessus, je vais mettre 25, et 0,5 mm cube par seconde d'intervalle, c'est-à-dire qu'il va faire des couches avec son modèle, où il change la vitesse qu'il utilise. Donc je vais dire OK, et il faut savoir, je vous expliquerai après la vitesse maximum, mais la vitesse volumétrique qu'on règle au final dans notre filament, vous voyez, si je viens ici régler du filament, alors ici c'est mis 200 parce qu'on est en mode test, va, hop, je vais mettre en usage générique ABS, la vitesse volumétrique maximum va écraser les vitesses que vous mettez par exemple à ce niveau-ci, comme ça vous le savez. Donc des fois, c'est le genre de choses qui arrivent. J'ai déjà dû aider quelqu'un pour ça. Il dit oui mais je comprends pas. Moi j'ai réglé 200 mm par seconde. Mon imprimante peut le faire, mais elle imprime pas. Elle imprime, enfin ça met des plombes. Il dit ben oui. Est-ce que tu as vérifié ici dans les paramètres du filament qu'en vitesse volumétrique maximum ici tu n'étais pas à 4 par exemple, parce que des fois c'est arrivé un problème de réglage. Donc voilà. Alors voilà, je vais voir où ça commence à partir en cacahuète. C'est quand même globalement propre. J'ai du mal à voir où ça part en cacahuète. J'ai presque l'impression qu'il peut gérer les 25 mm3 par seconde. Mais écoutez, moi je vois aucun endroit où il y a une dégradation. Ah non, là j'en vois quand même à l'intérieur. Bon, alors c'est assez difficile de trouver là où ça commence à se dégrader parce que ça reste relativement propre. Je dois regarder vraiment précisément et voilà, j'arrive à 23. Si j'applique le calcul que vous commencez à connaître sur, si vous suivez ma chaîne, j'ai donc 23 que je divise par 2 parce que j'ai un pad 0,5, donc 23 fois 0,5, ce qui me fait 11,5 et auquel je rajoute 5 qui est le pad départ, ce qui me donne une vitesse volumétrique de 16,5. C'est correct, surtout pour de l'ABS. Alors ici dans Kiddy Studio, mais ce serait pareil dans Casacer ou autre, je viens me créer un nouveau filament. Il ne fait pas encore partie de la liste des filaments qui sont enregistrés dedans, mais c'est pas grave, c'est de l'ABS. Et je l'appellerai Filform avec un E. Alors sur le site, vous voyez, on a dans les détails du produit les caractéristiques avec la température d'extrusion, bon 250, 260, ok. C'est assez classique par rapport à l'ABS. J'ai ici une densité de 1,05, de base c'était 1,04, bon je l'ai changé. Et pour le Pressure Advance et le Flow, j'ai laissé les paramètres par défaut. On verra bien si c'est bien comme ça. C'est une question de flemme. J'aurais pu faire des tests de calibration avant. Je ne l'ai pas fait. Dans la mesure où je l'utilise avec une machine qui a une chambre chauffée activement, je vais mettre la chambre à 65 degrés. Au niveau du plateau, je vais plutôt mettre 105 et 100 pour les autres couches. Bon, je vais essayer comme ceci. Voilà, je vais diminuer la vitesse volumétrique maximum et je vais venir imprimer les pièces qu'il me faut pour ma Voron en rouge, en tout cas une partie des pièces pour tester cet ABS. Et puis de toute façon c'est avec celui-là que je finirai d'imprimer les pièces rouges, en tout cas pour ma Voron. Bon alors voilà, ça c'est fini. Hop. Regardons ça de plus près. En tout cas, je vois... Ah, c'est chaud. C'est très chaud. Je vois qu'il n'y a pas de décollement. Donc ça, c'est déjà super. Et au niveau des couleurs, ça donne quand même vachement bien. Alors, bon, la plaque est encore chaude. Donc, je ne sais pas vraiment les décoller, pardon. Mais je vais, voilà, en décoller un. Moi, je trouve qu'au niveau des couleurs, on est sur un rouge un peu mat comme ça et moi j'aime vraiment bien. Si je prends cette pièce-ci, ça a l'air de s'être bien imprimé. La solidité, bon je vais pas m'amuser mais
ça paraît bien solide. En tout cas, impossible. Alors, j'ai pas la main la plus forte possible, mais impossible de la plier ou de casser. Donc, ça a l'air de faire son office. Si je prends une pièce plus petite, eh ben, c'est pareil, impossible de la casser. Donc, ben, voilà, hein. Pour l'ABS, ça donne un beau résultat et aucun problème pour l'imprimer. Évidemment, je l'ai imprimé avec une imprimante fermée avec chambre à chauffer active. Bon, alors pour la suite, hein, c'est un PLA de chez Filform, un PLA Silk. Et vous voyez, j'aime beaucoup, moi, cette couleur un petit peu... alors, je pense qu'il l'appelle Light Steel. En tout cas, couleur un peu acier. Bon, bah, alors, on va commencer par le test volumétrique. Et puis après, on va faire un petit fichier pour voir le rendu. Bon, ben c'est nickel, hein. C'est nickel sur à peu près toute la hauteur. Franchement, là, j'ai du mal à voir où ça commence à dégrader. En cherchant, enfin, ouais, vraiment, j'ai du mal. J'ai l'impression qu'il a encaissé les 25 mm3 par seconde. Alors, ouais, vraiment, c'est chipote à... Ouais, non, même pas. C'est les reflets d'ombre avec l'arrière. Enfin, ouais, non. Je n'arrive pas à dire... Pour moi, il a géré sur toute la hauteur, ce qui veut dire qu'a priori, il doit pouvoir encaisser les 25 mm3 par seconde, qui était la hauteur maximum que j'ai mis sur ce test-là. Et en ce qui concerne la couleur, on voit tout de suite que ben, moi, je trouve ça superbe. Franchement, bon, je vais imprimer un truc avec et on va voir le rendu sur une pièce imprimée qui soit pas un test de vitesse volumétrique. Et voilà la couleur que ça donne, cette espèce d'acier. Je trouve ça tout simplement fabuleux, j'adore. Alors ici j'aime bien le modèle, hein, cette espèce de croix steampunk. Et je trouve que ça rend vraiment bien hommage à la couleur, ou l'inverse, je sais pas exactement. Mais donc je suis vraiment plutôt convaincu, moi, par cette couleur de filament et puis par les performances du filament. Bon, alors la couleur d'après que je vais essayer, c'est encore un PLA. Donc à mon avis, on devrait avoir les mêmes capacités ou les mêmes performances en termes de vitesse volumétrique. On est juste sur une autre couleur, mais voilà, j'aime quand même bien. Alors il y a quelque chose que je trouve sympa, c'est qu'ici il précise sur l'étiquette bobine vide. Donc ben voilà, c'est pas mal. On a la bobine à 220 grammes, ce qui permet en fait avec une règle de 3 de savoir exactement ce qui nous reste comme bobine dans, enfin comme filament dans la bobine si on la pèse. Donc ben, vitesse volumétrique et puis un petit modèle avec cette couleur et c'est parti. Bon, alors voilà, j'ai mesuré, j'avais mis 30 maximum de valeur puisque ben, on voyait bien qu'à 25 il avait tenu le coup sur toute la hauteur. Ici, si je mesure, j'ai à peu près 43 mm avant que ça commence à déconner. Donc eh ben, si je suis la règle, ça veut dire que je suis à 21,5 plus 5, donc à 26. Donc il encaisse 26, c'est quand même plutôt pas mal. Alors la couleur, je la trouve vraiment sympa. Maintenant, c'est pas vraiment une couleur où moi je vais imprimer quelque chose en tant que produit fini avec cette couleur, sauf peut-être un jouet ou des boîtes. Mais voilà, hein, je vais voir un petit peu quel modèle je vais imprimer pour qu'on voit mieux et puis pour honorer un peu ce filament. Mais voilà au niveau déjà de la couleur que ça donne. Bon, alors voilà, hein, il s'est imprimé. On change, on varie un peu les plaisirs. Hein, et là, je l'ai fait sur la Prusa XL. Bon, alors, je vais retirer un peu les supports. Ce sera plus simple. Et voilà, bon, alors, retirer les supports. Bon, j'y suis allé un peu à la bourrin. Alors, j'ai refait quelques petites retouches au fer à souder. Mais voilà, là, c'est vraiment brut. Hein, je vais retravailler ça de manière beaucoup plus fine. J'aime en général moins faire ça devant la caméra. J'aime bien travailler à mon aise, tranquille. Mais donc, pour le filament en lui-même, ben, je le trouve top. Voilà, la couleur est vraiment sympa. J'ai eu aucune difficulté d'impression. Je l'ai utilisé avec 4 imprimantes différentes. Enfin, pas celui-là, mais les différentes impressions que j'ai pu faire avec les filaments de la marque. J'ai testé avec des profils génériques sur Prusa Slicer. Là, j'ai pris PLA générique. J'ai testé avec des profils plus affinés. Enfin bref,
et tous les résultats étaient quand même très corrects. Donc pour moi, c'est plutôt une bonne expérience. Ce filament, je pourrais vraiment le conseiller, surtout si vous avez envie de promouvoir le local, une fabrication qui est faite en France, la French Tech, enfin tout ça. Bon, alors là, on peut voir tout de suite que la vitesse volumétrique maximum est quand même moins élevée. Au moins, là, elle atteint des limites. Je regarde pour la hauteur, j'en suis à peu près, ouais, à peu près à là, 23. Donc, j'arrive à 23 mm de hauteur, donc ça me fait, je sais plus calculer, 11,5 plus 5, ça me fait 16,5. Voilà, 16,5 de vitesse volumétrique maximum sur ce PETG un peu transparent. C'est pas déconnant, hein, on n'a pas les performances sur du PLA, c'est sûr, mais c'est pas déconnant du tout. Donc maintenant, ce petit côté translucide, on voit quand même qu'on voit bien à travers, hein, en fait. Ça, c'est vraiment cool. Vous voyez ma main, on voit quand même vraiment bien à travers. Voilà, je vais faire un petit vase ou quelque chose comme ça. Quelque chose qui va bien avec ce genre de choses transparent. Et on regarde le résultat. Et voilà, un petit vase tout mignon. Alors, il est translucide sur une couche. Hein, vous voyez, on le voit bien ici. Hop, si je mets mon doigt sur 2 couches, c'est un peu moins. Mais bon, j'ai pas de fleurs là à montrer. Mais moi, je trouve que ça donne sympa pour les rangements. Bah, si. Puis aussi, d'un point de vue pratique, hein, il faudrait peut-être que j'essayerai plus tard pour moi. Quand j'imprime quelque chose où j'ai besoin, par exemple, d'une vitre ou d'une surface pour un diorama, ça peut le faire. Donc voilà, PETG transparent, lucide, je ne sais pas. En tout cas, j'approuve. Ouais, alors Angelo m'a rajouté un petit échantillon d'ASA comme ceci, noir. Alors je vais lui faire honneur et je vais le tester. Alors là, je vais faire une pièce pour aller dehors. Je ne sais pas encore quoi, je vais réfléchir à un truc qui sera utile pour moi ou pour mettre sur le vélo ou autre. Enfin pour moi, pour mon jardin surtout. Donc voilà, on va regarder ça tout de suite. Bon, et alors pour tester l'ASA, j'avais besoin d'un numéro pour mettre devant ma maison, hein, puisque je viens d'acheter la maison et le truc moche qu'il y avait, je veux le changer. Et donc j'ai trouvé un modèle que je trouve sympa et je viens simplement rajouter un texte. Et voilà, je préfère qu'à la surface texturée du plateau, donc je retourne la pièce et je fais la découpe. Et on va voir ce que donne cet ASA. Hein. Alors là, je la fais sur une MK4 avec un caisson. Bon voilà, le résultat est très très propre. Ça, c'était avec l'ASA. Ça s'est imprimé du premier coup. J'aime bien, on peut le voir. Hein, c'est vraiment vraiment propre. J'aime bien. Merci à Angelo pour m'avoir fait confiance. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, un peu plus longue que d'habitude pour un test filament, mais j'espère que la petite partie interview aura été une valeur ajoutée pour vous. Et en attendant, franchement, je vous encourage à aller regarder le site internet d'Angelo, à aller jeter un œil à ses tarifs. Pour la France, vous avez des frais de vous avez les frais de port offerts à partir d'un certain montant d'achat. Pour la Belgique, il y a un petit code de réduction. Il peut malheureusement pas offrir les frais de port, mais pour le moment, hein, peut-être plus tard, on ne sait jamais. En tout cas, voilà, super découverte pour moi et j'aime vraiment bien l'idée que ce soit quelque chose de produit en France avec des polymères qui répondent à une certaine certification. Donc voilà, merci à vous et à la prochaine.